Oui, oui, C'est t'inquiète pas pas. une entreprise. C'est l'extension de moi. Alors oui, ça devient une entreprise, mais c'est moi. Si tu disrespectes, entre guillemets, l'entreprise, c'est à moi que tu manques de respect. Donc tu as tout ça à documenter. Ça fait flipper. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre mes erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'ont permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Aujourd'hui, c'est session de coaching en live. C'est parti. Allez, coucou Ange-Céline, comment ça va? Bonsoir Manuel, ça va très bien et toi? Ben, ça va bien, ça va bien. Très content de te retrouver pour cette session. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de quelque chose. Euh, on n'est pas obligé de faire les choses dans l'ordre, mais je pense que c'est le bon moment d'adresser ce sujet. C'est quand c'est le bon moment de recruter et comment bien recruter. Est-ce que ça te va? Ça me va, je suis dans la dynamique ces temps-ci, donc tes conseils seront les Ok. bienvenus. Ok. Tu me disais en off, avant qu'on lance l'enregistrement, que tu as lancé quelque chose à ce niveau-là. Tu peux m'en dire en plus? Alors effectivement, on en avait parlé dans les précédents coachings et effectivement, il aurait fallu assez rapidement que je fasse une équipe par rapport à la charge de travail que j'ai actuellement. Donc aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, peut-être une semaine ou deux, j'ai fait un appel voilà, à candidature pour une campagne un peu de recrutement en fait. Donc je recherche activement la pépite, un peu la personne qui sera, j'espère, le prolongement de moi-même, même si ça veut dire beaucoup. Mais voilà, je l'ai lancé sur les réseaux pour l'instant en mode story. Ça a bien, ça a très bien pris puisque j'ai une dizaine de candidatures. Je n'ai pas fait quelque chose d'assez Super. conventionnel avec un post LinkedIn et autres. Je réfléchis à le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est lancé et puis je vais bientôt voir ces personnes. Ok. Et tu disais quoi dans ta story? Alors, en fait, je crois que j'ai fait de façon pareille, différemment. C'est que j'ai mis l'humain au cœur de la recherche. Et je crois que le dernier paragraphe disait, bien évidemment, les compétences digitales et numériques sont importantes, mais l'humain encore plus. Et donc, le début de enfin, les premières phrases disaient que voilà, je recherche quelqu'un qui avait une bonne connexion émotionnelle, une bonne sensibilité, parce que je le suis également. C'est ce qui me permet aussi d'avoir, je pense, le type de clientèle que je recherche. J'ai dit effectivement que je cherchais quelqu'un qui avait des projets personnels déjà bien aboutis, qui savait déjà où il voulait aller déjà dans sa vie personnelle afin de pouvoir m'accompagner dans le professionnel. Je suis vraiment restée sur, on va dire, un peu le mindset de la personne que j'aimerais, parce que je me rappelle que tu m'as dit, on peut pas changer quelqu'un en fait, hein, sa façon d'être, sa façon de réfléchir. En fait, on peut pas changer forcément quelqu'un. Par contre, on peut l'accompagner à avoir de nouvelles compétences professionnelles sur des outils. Tout ça, ça s'apprend. Mais l'humain en lui-même, bon, voilà, c'est plus compliqué. Donc, j'ai suivi tes conseils. J'ai lancé ça effectivement pour avoir lu en diagonale certaines candidatures. Clairement, c'est le reflet on va dire, du texte du recrutement que j'ai lancé, quoi. Ça y ressemble, donc je suis contente, donc à voir. Ok. Très bien. Euh, pour toi, c'est quoi les conditions à considérer pour déterminer que c'est le bon moment de recruter? C'est C'est ce, quoi les... Alors, c'est ce qu'est-ce qui t'a point de, amené toi à te dire que c'est les bons moments? Et est-ce que tu penses que tu as tout croité ou tu as fait avec ton instinct? Voilà. Pour toi, c'est quoi les indicateurs? Alors, tu as déjà parlé euh, de la charge de travail excessive, c'est ce que tu as dit, hein, le fait que tu travailles beaucoup. c'est ça. Alors écoute, je veux dire que c'est un peu des deux.
C'est un peu effectivement, de l'intuition. Là, je pense que c'est le bon moment. Ça fait, voilà, ça fait ouais, 2 ans pile poil que je suis auto-entrepreneur. Beaucoup de demandes, beaucoup de charges de travail, mais je repoussais aussi cette échéance par peur effectivement de monter une équipe. Donc c'est de l'intuition en mode bon, on y va là. Fin 2023 arrive, on veut démarrer 2024, donc faut le faire maintenant ou jamais. Et puis le fait de voilà ce point de rupture qui dit que je suis seule et que je pourrais pas non plus dépasser un certain chiffre d'affaires si je reste seule. Donc l'intuition me dit d'y aller tout de suite et de voir ce que ça donne. Et puis la charge effectivement de travail qui me pousse à le faire inévitablement. Ok, top. Moi, je vais te partager euh, ce que moi j'ai appris pour savoir quand c'est le bon moment de recruter. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y a des choses qu'on ne dit pas forcément et qui sont quand même essentielles et peut-être que ça t'aidera toi dans ton recrutement. Alors effectivement, ce qui est marrant, c'est que je trouve que pour recruter, il faut utiliser à la fois son cerveau gauche, son cerveau droit, le côté un petit peu émotionnel et puis le côté rationnel. Donc, ce que tu dis qui est rationnel, c'est que voilà, tu as une charge de travail excessive, tu es débordé par le volume de travail. Et donc, tu te rends bien compte qu'il va falloir recruter pour continuer à développer l'agence que tu veux créer. Tu dis aussi, enfin, tu ne l'as pas dit comme ça, mais si je le reformule, tu dis qu'il y a une demande client en augmentation. C'est ça. Voilà, que tu as de plus en plus de demandes de projets et potentiellement que tu te rends compte que tu as atteint un plafond de verre où tu dois refuser certaines demandes. Euh, ce que tu n'as pas dit qui pourrait être le côté aussi rationnel, ce serait de dire que tu penses avoir des clients à long terme, des projets à long terme. Tu me disais en off qu'il y a un client qui vient de re-signer. Euh, Ça, c'est un bon signe. Mais C'est quelque ça. part, si tu vas jusqu'au bout de la chose, tu as pu proposer à ce client de signer pour 3 ans. Exactement. C'est ça. C'est ça. Ouais. OK. Et là, tu es dans le rationnel. Quand tu commences à embarquer des projets sur 2, 3 ans, potentiellement en trouvant l'argumentaire qu'il faut, en rassurant le client, potentiellement en ayant une incitation financière, là, tu es dans le rationnel parce que finalement, on va dire que euh, tu as ce plan de croissance clair. En tout cas, tu as sécurisé une partie du chiffre d'affaires pour les années à venir. Ça, c'est vraiment très important. C'est quelque chose que j'ai Mm. appris aujourd'hui et quand on me pose la question, souvent je dis que je suis en train de préparer 2024. Là, en ce moment, moi, je suis en train de préparer, puisqu'on est en train de se parler là, on est encore en 2023, au moment où on enregistre là, moi, je suis en train de préparer 2024-2026. C'est les trois années, c'est très important. Donc ça aussi, finalement, euh, au niveau rationnel, tu peux te dire, j'ai les bonnes conditions pour recruter si j'ai sécurisé un certain nombre de contrats clients. Et donc, potentiellement, si tu ne l'as pas fait, ça te permettra de te poser la question, de te dire, est-ce que parmi les clients que j'ai aujourd'hui, je ne pourrais pas, par rapport à la relation de confiance qui s'est bâtie, ne pas partir sur une collaboration à l'année, une collaboration au trimestre ou au semestre, mais tout de suite essayer, comme le font les opérateurs télécoms quand ils demandent de s'engager, on en parlait en off, sur 1 an, 2 ans Oui, ou plus, exactement. de faire Pareil. exactement la même chose. OK? Il y a un point que tu n'as pas mentionné, qui est quand même important, qui est quand même décisif, c'est savoir si tu as les sous si tu Ah as les oui, sous pour pouvoir effectivement. Oui, voilà, financer, effectivement. voilà, financer, embaucher cette personne. Alors, je, Oui. je, je rappelle quand même, puisqu'on l'avait évoqué, ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, en tapant dans Google coût salarié ou coût chargé salarié URSAF, il y a des calculettes qu'on peut avoir qui permettent de savoir exactement combien coûterait un salarié en fonction de son salaire net, brut ou du coût total pour l'entreprise. Et ça permet de voir véritablement si
c'est plus intéressant potentiellement de prendre quelqu'un à temps plein en CDI, en salariat, ou commencer par travailler avec un freelance. Alors évidemment, il y a d'autres choses qui vont rentrer en considération. On ne va pas traiter ça aujourd'hui. On aura l'occasion de traiter ça quand tu auras un petit peu avancé. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir se dire qu'on a regardé si on a la capacité financière pour recruter. C'est ça. OK. Il y a d'autres points qui peuvent être intéressants aussi au niveau rationnel. C'est se dire, ben, si ça continue comme ça, en fait, il va y avoir un problème. Je ne vais pas pouvoir maintenir la qualité de service que j'ai aujourd'hui. En fait, je suis tellement en train de tirer sur la corde que je risque, moi, de craquer. Je me rends compte que peut-être la qualité de ce que je fournissais à mes clients il y a quelques semaines, j'arrive plus forcément à l'atteindre parce que j'ai tellement de charges que je dois passer peut-être moins de temps par client ou en tout cas, je ne peux pas produire autant par client. Donc ça peut être aussi un signal Effectivement, c'est euh, vrai. intéressant. OK? Euh, et après, euh, il y a deux points qui pour moi sont vraiment importants et il y en a un que j'ai appris à mes dépens, vraiment, et je veux partager ça avec toi. C'est très, très important ce que je vais te dire. Beaucoup de gens recrutent quelqu'un parce que ils sont, ils en peuvent plus, ils ont trop de boulot, mais sous-estiment totalement, totalement l'investissement que ça va demander en termes de formation et d'intégration pour la nouvelle ressource. Okay. Et je vois C'est marrant beaucoup que de tu en parles parce que catastrophes j'y ai de pensé. recrutement sur cela. OK, d'accord. Bah, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Ce point-là est important. C'est structurant. Et la deuxième chose, c'est que moi, je remarque dans les petites structures que souvent, certaines personnes se disent, je vais recruter quelqu'un par rapport à des tâches que je ne fais pas encore moi. Par exemple, je pense que je vais me développer, je ne sais pas, sur la vidéo. Imaginons que tu fasses plutôt, dans ta gestion de community management, que tu fasses plutôt des services euh, voilà, sur de l'écrit ou des petites vidéos et que tu décides de partir sur de la communication avec de la grosse vidéo et qui décident qu'ils vont prendre quelqu'un sur une compétence, sur un besoin qui n'a jamais été testé au départ. Pour moi, c'est les deux grosses erreurs. Les deux grosses erreurs quand on est une petite structure, c'est mis à part tout ce qu'on a vu auparavant ou les raisons auxquelles tout le monde pense naturellement, mais le fait qu'on sous-estime complètement le niveau d'investissement. Et je vais même le dire à l'envers, on n'a pas fait le travail nécessaire au départ. Je vais te raconter tout à l'heure comment nous, on recrute dans ma structure à WeTech. Et en fait, on ne recrute que si on est prêt. Je vais te raconter tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est, je me suis rendu compte, pour le dire très bêtement, que dans des toutes petites structures, c'est souvent très, très risqué de recruter sur un besoin qui n'est pas en tension dans l'entreprise. C'est-à-dire un besoin que nous, on a besoin de déléguer parce qu'on n'en peut plus. Si toi, par exemple, tu te dis, je vais recruter quelqu'un qui va s'occuper de ma stratégie, ça n'aurait aucun sens. Parce que la stratégie, c'est en Céline, c'est toi qui dois la bâtir. Par C'est contre, ça. aujourd'hui, te dire que tu vas recruter quelqu'un sur là où tu es en tension, la partie de la technicienne, c'est-à-dire vraiment gérer la communication, écrire les Exact, posts, exact. C'est ça. gérer les visuels, etc. Là, ça fait du sens parce que tu l'as déjà éprouvé, Voilà. tu connais le métier par cœur, tu maîtrises les compétences et a priori, même si je pense que tu sous-estimes totalement, totalement le temps et l'investissement que ça prend, a priori, tu pourras du coup accompagner cette personne pour monter en compétences
elle a le savoir-être, comme tu dis que tu vas essayer de recruter sur le savoir-être. Je pense que c'est un bon point. On va y revenir tout à l'heure. Et, euh, et tu vas du coup la faire monter en compétence sur le savoir-faire, c'est-à-dire les compétences techniques. Voilà, donc c'est les points qui me semblent vraiment importants. Donc quand on regarde, effectivement, c'est bien que tu aies lancé les recrutements. Il faut quand même que tu te poses la question pour ne pas créer euh, finalement ce que j'appellerais un petit peu une petite catastrophe sociale, que tu prennes quelqu'un, notamment en salariat, et puis qu'au bout de 6 mois, tu te rends compte que, par exemple, que tu n'as pas la capacité financière, en fait, pour gérer cette dépense, quoi, cet investissement, C'est tu ça, vois. c'est Parce que ça. là, pour le coup, tu crées un peu de tristesse et on n'est pas là pour ça en tant qu'entrepreneur responsable. Super. Alors maintenant, pourquoi, selon toi, je dis que on sous-estime totalement le temps nécessaire à la formation et l'intégration d'une nouvelle ressource? Est-ce que tu sais pourquoi? Eh ben, écoute, je suppose que déjà, si l'entrepreneur est en tension, il n'a pas beaucoup de temps pour lui et en tout cas dans ce schéma-là, il prend quelqu'un. Forcément, en prenant cette personne, ça lui demandera, en tout cas au début, beaucoup plus de temps, en plus des tâches qu'il doit accomplir, qui elles ne vont pas cesser. Il va falloir qu'il dégage du temps pendant des semaines, des mois et de l'énergie en fait pour accompagner cette personne-là. Donc je pense que c'est ça. OK. Je pense que Mhm. c'est ce dont tu veux parler. Ouais, OK. Euh, c'est ça, mais c'est pas que ça. Et c'est pour ça que les gens se plantent. Euh, et on revient toujours sur le fait que euh, c'est parce que souvent on a une approche de, d'une entreprise en tant que solopreneur. Quand tu décides que tu vas passer à une nouvelle étape et que tu vas former une équipe, donc tu ne seras plus solopreneur, tu oublies en fait complètement que l'entreprise que tu as créée, en fait, elle a une identité, elle a une singularité, elle a un positionnement, elle a une raison d'être, elle a une mission, toutes ces caractéristiques que tu n'as pas forcément formalisées, dont tu n'es pas forcément consciente, que tu n'as Mhm. pas verbalisé potentiellement suffisamment pour attirer vers toi des clients, les clients que tu souhaites, parce qu'il y a des bons et des mauvais clients, pour les prestations, les offres que tu souhaites, etc. Donc tu n'en as pas conscience. Mais par contre, c'est bien là, c'est inconscient. OK? Et quand tu vas chercher une personne, par exemple, on va dire qu'elle a des compétences. euh, alors, toi, tu dis que tu cherches le savoir-faire, mais imaginons que tu trouves quelqu'un qui a le savoir-faire et en plus des compétences en community management, des compétences techniques. Tu te dis, bah super, cette personne, elle sait déjà faire le job, je vais lui parler des choses. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas te rendre compte qu'elle ne fait pas comme tu veux. OK? Elle ne fait pas comme tu veux. Elle ne fait pas comme on fait chez Ange Céline. Communication ou Ange Céline, tu m'as dit que tu as trouvé un nom, donc je serais très heureux d'avoir ce nom si c'est pas secret. Mais euh, Mhm. et c'est là, paf, on se dit waouh. Et tu te dis mais mon Dieu, j'ai pris quelqu'un, mais elle ne fait pas du tout comme je veux. Et donc comme tu as rien préparé, tu n'as pas formalisé, tu t'es pas rendu compte en fait que tu as une vraie singularité. Eh ben la personne commence à travailler. Et là, vraiment matériellement, voici ce qui se passe. La personne arrive, tu lui donnes une mission. Elle commence à faire la chose et là, tu regardes ce qu'elle a fait. Et tu fais, mon Dieu, c'est pas du tout ça en fait. Et là, tu dis, j'ai plus de temps. Je suis déjà sous l'eau. J'ai plus de temps. Et tu dis à la personne, pousse-toi. Mon Je vais Dieu. faire, c'est pas comme ça. OK? Donc, tu dis, pousse-toi, je vais faire. Et donc, là, tu es en train de créer un désastre en fait. Tu as une personne qui est arrivée avec une vraie envie, une vraie motivation, une vraie flamme qui, parce qu'elle a vu ta story, s'est dit, waouh, je me reconnais vraiment dans les propos
d'Angeline, j'ai envie d'être une mini Angeline, j'ai envie de rentrer dans la bataille avec elle, j'ai envie de construire voilà, ce plan avec elle. Et dès les premiers jours, tu la pousses et tu lui montres qu'elle ne sait pas faire. En gros, tu lui dis, en fait, ça va pas du tout. Tu lui dis, j'ai pas le temps de te montrer, je vais faire, je suis trop sous l'eau. OK? Cette personne qui avait envie d'apporter sa créativité, qui avait envie d'apporter sa touche, qui pensait savoir faire, en fait, tu casses quelque chose. Et en gros, sans s'en rendre compte, cette personne se dit, bon, ben, si c'est comme ça, eh ben, soit je ne vais pas faire, puisque de toute façon, Angeline sait faire, je vais attendre qu'elle fasse, ou sinon, je vais en faire le moins possible, parce que de toute façon, ce ne sera pas bon. Et puis, de toute façon, je suis nul, parce que c'est Angeline qui me l'a dit. En tout cas, elle ne me l'a pas dit forcément avec les mots, mais elle m'a bien poussé, elle m'a bien fait honte, et elle m'a bien fait comprendre que ça n'allait pas du tout. Voilà. OK. Donc, ce que je dépeins là, ça se passe dans beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises. Et c'est comme ça qu'on peut démotiver des personnes, alors qu'au départ, elles ont une vraie énergie, une vraie volonté. Okay. Donc, je ne voulais pas casser l'ambiance, Céline, parce Non, non, non. qu'évidemment, il y a une solution. Hein. Mais je veux t'éviter ça, parce que ça se passe dans beaucoup d'entreprises. Et en fait, ça donne une incompréhension générale. Parce que pour la personne qui est venue travailler, elle dit, bah dis donc, j'étais venu travailler, Céline avait l'air sympathique, etc. Mais dès les premiers moments, elle m'a fait honte, elle m'a diminué. Et puis, effectivement, je sens que je suis nul. Et toi, tu dis, bah, alors regarde-moi le CV de la personne, je pensais qu'elle était vraiment plus compétente que moi, en termes de compétences techniques, et puis en termes, on s'est bien entendu, etc. Et là, je me retrouve à avoir à faire mon travail. Et en plus, à chaque fois qu'elle fait des choses, je dois revenir de zéro. C'est moi qui dois faire le truc. Elle est là, je dépense de l'argent. Je dépense de l'argent. Bah oui. J'investis le peu d'argent que j'ai pour une personne qui est là et qui ne me sert à rien. Voilà. Donc, c'est ce que je veux t'éviter pour ton premier recrutement. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Très bien. Alors, selon toi, comment on fait pour réussir son premier recrutement? Mis On à prend un part coaching des points, manuel. mais sur ces aspects qu'on voit là. Hein? Hein? Ouais, coach manuel. Ouais, en tout cas, oui. En tout cas, prendre les conseils de quelqu'un qui est déjà passé par là, effectivement, ça peut être utile. Je t'ai un petit peu dit, en fait, ce qui se passe. C'est que, paradoxalement, c'est le moment où on est le plus en tension, où on sait que on a vraiment identifié les tâches qu'on va pouvoir déléguer. C'est à ce moment-là qu'il faut, du coup, recruter. Sur la partie technique que nous, on maîtrise à la perfection et sur laquelle, du coup, on va être capable de faire monter quelqu'un, comme tu dis, qui n'a pas les compétences techniques, mais qui a le savoir-être, où il y a le match en termes de vision par rapport à ce que nous, on veut faire. Mais paradoxalement, si tout n'a pas été préparé avant le recrutement, au moment où la personne arrive, c'est trop tard. Voilà. Donc, c'est ça la subtilité, en fait, pour le recrutement. Il y a beaucoup de choses, mais ça me paraît absolument essentiel. Très bien, très bien. Absolument essentiel. Avant de faire passer tous tes entretiens, c'est te poser et on va arriver sur quelque chose qui est très cher et on va en parler énormément dans ces coachings, c'est la documentation. Tu vas devoir documenter ce que ça veut dire de faire du community management chez Angeline Communication. Alors, je sais que c'est pas le nom définitif, mais comme je sais pas c'est quoi le nom, je dis ça. Voilà. Oui, oui, Et t'inquiète ça, pas. c'est du boulot.
OK? Qu'est-ce que tu pourrais dire dans cette documentation? Est-ce que tu vois des choses que tu pourrais aborder dans cette documentation? Ben écoute Manuel, moi là tout de suite, ce dont je me rappelle, c'était d'une conférence où tu as été un intervenant et que tu disais, et je crois que tout le monde était étonné, que tu avais fait des Ouais. process pour chaque tâche et juste la tâche de pouvoir décrocher son téléphone, de savoir quoi dire, comment répondre, comment décrocher, etc. En fait, chaque poste, chaque action avait son process. En tout cas, c'est ce dont je me rappelle. Donc, si tu me poses la question aujourd'hui, je suppose que c'est exactement le même esprit que je dois que je dois avoir. Effectivement, donc ça demande beaucoup de travail en amont. Ça demande du temps, de l'énergie, et puis de savoir soi-même comment on veut faire pour pouvoir faire en sorte que l'autre fasse aussi, tu vois. Donc moi j'entends ça par documentation. Je sais pas si c'est ce dont tu parles, Ouais, mais ouais, c'est comme ça que je vois. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, dans une des sessions précédentes, on mettra le lien dans la vidéo et le podcast, on avait évoqué un livre que moi j'adore, Story Brand, où on avait vu comment, en fait, raconter l'histoire de son entreprise, comment son entreprise est un guide pour les clients. C'était pas absolument passionnant. Eh bien, ça, c'est clé. Si D'accord. dans ta documentation, tu n'exprimes pas qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu te bats, pour qui tu te bats, contre quoi tu te bats, etc. Quelles sont tes valeurs? Ben, en fait, tu passes à côté de quelque chose, puisque normalement, dans la façon dont tu vas l'exprimer, eh ben, ça fait partie de ta singularité. C'est très, très important. Et comme je l'avais dit une fois, dans un de nos échanges, on ne se rend pas compte combien les traits de personnalité que l'on a, les valeurs que l'on porte à titre personnel, vont en fait être transférés dans l'entreprise que l'on va monter. Pour vraiment expliquer, Arwitech, qui est l'une des entreprises que j'ai montées, ben, quand on regarde les traits de personnalité d'Arwitech, eh ben, il y a beaucoup de traits de personnalité de l'entreprise qui sont des traits de personnalité que j'ai moi, okay, en tant qu'entrepreneur. C'est ça, Donc, il y a un c'est ça. transfert des traits de personnalité du solopreneur vers l'entreprise. Mais si tu n'as pas marqué ça, si ce n'est pas clair, ben, ça n'existe pas. C'est dans ta tête, donc ça n'existe pas. Donc ça, c'est un point qui est absolument important. Et puis après, effectivement, tu vas devoir écrire des procédures. Il va y avoir des procédures générales. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que ça va être sur à peu près tout. Comment on fait chez Angeline Communication? Et tu vas te poser la question. Et effectivement, chez Arwitech, ça va à tous les niveaux sur comment on répond au téléphone. On a des scripts, comment on doit se comporter, tout est écrit, etc. Jusqu'à au métier. Donc, sur, dans le détail, comment on écrit un post, comment on structure Canva, s'il utilise Canva, etc., etc. Donc, en fait, la documentation, il va y avoir plusieurs dimensions. Il va y avoir des dimensions sur ton rapport au monde, ta mission, ta vision. Il va y avoir un rapport sur c'est quoi travailler chez Angeline Communication en interne, c'est quoi le rapport que l'on a quand on est chez Angeline Communication par rapport à ses clients, à ses prestataires. Et puis, il va y avoir des procédures métiers. Donc, qu'est-ce que c'est, euh, tâche par tâche, procédure par procédure, être un community manager, donc sur la partie technique chez Angeline Communication. C'est C'est du ça. boulot. C'est du C'est beaucoup de boulot. boulot, mais c'est magique. Une fois que ça c'est fait, c'est magique et on ne le fait pas en une fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à la fois sur le fond et la forme, il y a des façons d'y arriver, mais ça demande du boulot. Par exemple, sur comment tu fais ton métier sur la partie technique, ce que tu vas déléguer, la délégation technique. Ça, c'est le plus facile à faire en termes de documentation. Parce que il faut quelque part se dire, bon, ben, je vais avoir des samedis ou des dimanches un peu plus longs.
Enfin, en tout cas, un peu moins sur ma vie personnelle parce que je vais consacrer sur du professionnel. Mais ces moments ou des soirées, mais ces moments-là que tu vas prendre, tu vas te dire, ben, OK, je vais imaginer que je vais maintenant faire le post pour tel client et je vais documenter qu'est-ce qui se passe en termes de façon d'aborder, comment je m'y prends techniquement et tu vas pouvoir documenter. Et sur la forme, donc ça c'est le fond, sur la forme, nous par exemple à Awitech, on est très friand de faire de la documentation avec de la vidéo. Donc, on utilise Loom Vidéo pour Oui, tu m'en capturer avais notre parlé, écran en effectivement. vidéo, pour montrer, pour montrer comment on fait. Certaines personnes préfèrent écrire, certaines personnes préfèrent faire des diagrammes. Bref, on le fait à sa façon. Mais on va pouvoir documenter comme ça, de A à Z, toute l'approche technique du métier pour que l'ensemble des tâches qui existent, ben, finalement, soient documentées sur comment on organise le Canva, etc. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que quand on est en train de le faire, on se dit, waouh, mais en fait, mon Google Drive, c'est le bordel. Il fonctionne pour moi en tant que solopreneur, mais maintenant que je vais avoir quelqu'un, je suis obligé de penser une nomenclature. Waouh, mais mon Canva, là, en fait, je fais des designs comme ça, tac, 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 parce que je suis pressé, mais quelqu'un qui va arriver comme ça, s'il se met à travailler comme ça, Exactement. je vais Non, mais juste lui dire, attends, et voilà, c'est clair. OK? Donc, ça permet de se dire, waouh, en fait, zut, j'ai pensé mon business en tant que solopreneur. Aïe, ça y est, je suis une entreprise. J'ai tout ça à préparer. Ok, d'accord. Bon, allez, on y va. On se retrousse les manches. Ok. Et bah, le faire aussi sur demain, imaginons que tu as un outil où par exemple, tu stockes les données de tes clients, un CRM, un outil de gestion de la relation client. Ah bah, tu vas devoir expliquer comment on remplit la fiche d'un client. Quand on a un nouveau client, un nouveau prospect, comment on s'y prend. Voilà, et puis, etc., etc. Donc, finalement, toute la vie de comment on fait les choses, qui est le deuxième étage, bah, tu vas devoir documenter. Et puis, donc la première chose dont je parlais tout à l'heure, c'était bah, tes valeurs, ta singularité, ton positionnement. Tu vas aussi devoir documenter, tu vas devoir dire qui tu es, etc., quelle est ta vision. Il faut que tu écrives ou que tu dises ou que tu filmes ce que ça veut dire de travailler dans ton entreprise. Il faut que la personne puisse sentir s'il y a un match ou pas, directement en écoutant qui tu es. Il faut que tu puisses dire, si vous ne vous reconnaissez pas dans cela, passez votre chemin. Parce que Angeline Communication, je sais que ce n'est pas le nom, Oui, oui, ce n'est t'inquiète pas pas. une entreprise. C'est l'extension de moi. Alors oui, ça devient une entreprise, mais c'est moi. Si tu disrespectes, entre guillemets, l'entreprise, c'est à moi que tu manques de respect. Donc tu as tout ça à documenter. Ça fait flipper. C'est beaucoup de travail. Oui, ça fait beaucoup. Ça Mais fait tu me beaucoup. remercieras. Mais bien sûr, Tu me mais bien sûr. remercieras parce que parce qu'en fait, ça va faire quoi? On regarde maintenant la différence entre la personne qui est arrivée sans préparation et la personne qui arrive avec une préparation. Mais ça veut dire qu'elle arrive et elle a une fiche de poste avec des tâches. Où pour chaque tâche, eh ben, il y a une documentation, une vidéo, etc. Comment on fait les choses. OK? Elle arrive aussi où on lui explique comment on travaille chez Ange Céline Communication. Elle sait qu'il y a un CRM, il y a un outil, on utilise Canva, on range comme ça, etc., etc. Elle sait comment on parle aux clients. Est-ce qu'on les tutoie? Est-ce qu'on les vouvoie? Est-ce qu'on est sympathique? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que voilà. Elle sait contre quoi on se bat. Elle connaît ta vision. OK? Elle sait si ça vibre en elle ou pas. Elle saura si à un moment donné, cette personne, si ça ne vibre plus, qu'il faudra partir. Parce que sinon, elle te manquera de respect parce que tu es en train de construire quelque chose et tu as besoin d'avoir des personnes qui partagent ta vision avec toi par rapport à l'enjeu dans lequel tu te lances. OK? Donc, ça change tout. Ça fait qu'au premier jour, quand elle commence à travailler, tu lui dis pas fais ce poste. Tu lui dis j'aimerais que tu fasses ce poste. Voici la documentation. OK? C'est ça. Et du coup, ce ne sera pas forcément bon du premier coup, mais on sera à 80%, 90%. Parce que Ah, tu c'est auras génial. expliqué, explicité ce qui est dans ta tête. OK? Alors, ce qui est passionnant là-dedans, pour ceux qui se disent, mais c'est un boulot énorme, c'est qu'en fait, il y a un effet vertueux qui est absolument incroyable. La première chose, c'est que ça va permettre de fidéliser
les personnes parce qu'elles vont arriver dans un environnement où on se dit, waouh, on m'a fait un accueil 5 étoiles, quelque chose d'absolument incroyable. Jamais dans une entreprise, j'ai été accueilli comme ça, où tout a été pensé pour moi, pour que je sois à l'aise, pour que je puisse prendre mes marques hyper rapidement. Donc, on fait de la fidélisation. Et donc, potentiellement, c'est un avantage concurrentiel, compétitif pour toi, parce que la personne, elle va se dire, finalement, Angéline, je vois bien qu'elle n'a pas la possibilité de me payer peut-être aussi bien que ce que je pourrais avoir dans une autre agence. Mais par contre, j'ai plus envie de retourner dans une agence où on m'aboie dessus, où on me dit que je ne sais pas faire, mais en fait, on m'a pas expliqué comment faire. C'est puissant ce que Ok. tu dis là. C'est vraiment Bah, puissant parce mais oui, que, ouais, ouais, non, ouais. mais clairement. Et en fait, tu le dis en mode recrutement, mais tu sais, c'est pareil même du prestataire, enfin du freelance envers son client. Mais c'est pareil. Je Mhm. trouve que c'est Complètement. exactement la même Ouais. dynamique, tu vois. Et ils vont pas repartir, même si c'est moins cher Ouais. ailleurs. Ils vont rester par rapport à, voilà, un peu au même process, la même façon de procéder si c'était quelqu'un que j'embauchais. Donc, ouais, non, c'est puissant. C'est clairement ça. Ouais. Le deuxième point, et là, c'est l'effet qui se coule, c'est que quand la personne arrive, quand ton premier salarié arrive pour que tu puisses lui déléguer une partie, tout ou partie de la partie technique que tu faisais, pas la partie stratégique, la partie technique, tu vas lui dire, tu as vu, quand tu es arrivé, il y avait tout qui était en place pour toi. Maintenant, tu hérites de cela et c'est toi qui devras le faire évoluer. OK? Sur la partie technique. C'est-à-dire que tu récupères, toi, nouveau salarié, la responsabilité de faire évoluer les procédures, de faire évoluer la documentation au fur et à mesure que le monde change. Quand tu es arrivé, je t'ai expliqué point par point comment on utilise ChatGPT pour faire le community management chez Angeline Communication. Sauf que ça y est, il y a des nouvelles fonctionnalités, etc. Ah ben, du coup, c'est à toi de faire évoluer la documentation pour dire que désormais, on ne fait plus comme si, on fait comme ça. Et comment la personne sait qu'elle fait bien? C'est grâce à tout le socle au-dessus. Parce qu'elle sait que cette nouvelle façon de faire techniquement, c'est en lien avec tes valeurs. Que cette C'est nouvelle ça. façon de faire techniquement, ça respecte exactement les guidelines de comment tu veux interagir avec tes clients ou avec tes prestataires, etc. OK? Et c'est magique. OK? Et donc, petit à petit, eh ben, tu te décharges. Parce que le jour où tu dois recruter une deuxième personne, parce que tu as tellement grossi, un deuxième community manager, ben, tu n'as pas toi à mettre à jour toute la documentation de l'année précédente. Tout a été mis à jour par la première personne que tu as recrutée. Ça fait aussi Super. que quand cette personne doit s'absenter, tu lui dis pas, mon Dieu, tu peux pas t'absenter. Tu dis, ben, laisse-moi le temps de trouver quelqu'un, mais cette personne qui va être là pendant 2 semaines, 3 semaines pour remplacer la personne, elle récupère en fait une documentation qui Qui est à fonctionne, jour et qui fonctionne et qui est à jour qui en est à plus. jour, qui est à jour, qui est fonctionnelle, qui est à jour. Et donc, elle est opérationnelle tout de suite. Alors, évidemment, tu auras potentiellement à rappeler des choses, mais ça va être le cas. Okay, c'est ça la magie aujourd'hui chez Awitech. En tout cas, c'est ce vers quoi on veut tendre. Quand on dit que les gens peuvent partir quand ils veulent, ben, on peut tenir cette promesse que si on a mis en place la documentation qui permette qu'on puisse avoir un backup en interne ou qu'on puisse trouver quelqu'un pour rapidement être opérationnel si quelqu'un doit partir. Tu vois? Moi, aujourd'hui, dans l'équipe, j'ai que des femmes. J'ai des jeunes femmes. Oui, Donc, ces femmes, à un moment donné, c'est normal. Elles ont envie d'avoir des enfants. Et moi, l'idée, c'est qu'elles puissent prendre le temps qui est nécessaire. Mais en contrepartie, quelque part, au départ, elles ont récupéré une documentation très riche, mais elles sont responsables de cela. Et elles savent que finalement, ben, elles vont pouvoir partir en bonne conscience, en respectant la mission que je suis en train d'essayer d'accomplir, et en pouvant revenir après et en ayant trouvé elles-mêmes que la documentation et que les process ont encore évolué. c'est ça, c'est ça. Voilà ce que je vais te partager. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ah bah écoute, le fait que déjà je sois vraiment dans le dur et que je sois vraiment dans cette dynamique en ce moment de recherche chez quelqu'un, donc forcément ce que tu me dis résonne.
je suis contente d'avoir déjà mis certains de tes conseils en pratique. Et donc là, c'est poursuivre dans la même dynamique. Je sais qu'il y a du travail. Écoute, de toute façon, faut le faire. Et on est d'accord sur ce point, effectivement, par rapport au rationnel et à tout ce qui touche un peu plus on va dire, au relationnel. Mais ouais. Je comprends. Bon, cool. Super. Je te propose que on en garde un peu sous la pédale pour la prochaine fois. Ce qu'on pourra avoir, puisque tu as quand même tes candidatures, c'est comment faire pour peut-être faire passer des entretiens avec succès, vraiment identifier la personne qui te convient. Moi, aujourd'hui, j'ai des outils que j'adore utiliser, notamment des outils d'intelligence artificielle qui permettent de voir s'il y a du matching entre la personne que tu vas manager Oui, et tu toi en m'en tant avais que manager. parlé. Donc, je pourrais te Oui. voilà, je t'en avais parlé, ouais. Donc, on pourra parler de tout ça, mais c'est là que c'est passionnant, c'est que pour moi, attention, tu es en tension. Tu vas regarder tous les indicateurs rationnels dont on a parlé pour t'assurer qu'effectivement tu peux recruter. Mais peut-être qu'il y a cette période là de 1-2 mois où tu dois peut-être te dire dans une logique 80-20, c'est quoi les 20% de choses que je dois absolument documenter pour Oui. limiter la casse Oui, si oui, je oui, oui. recrute dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Si tu ne C'est fais ça. pas ça, honnêtement, ça risque d'être compliqué. En tout cas, tu risques de reproduire malheureusement ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises parce que des erreurs que produisent beaucoup de solopreneurs parce qu'on n'a jamais évoqué ce point-là avec eux. C'est ça. Très OK? bien. Parfait, parfait. Bon, Merci, mon eh mentor. ben, Je t'appelle mon mentor, là, c'est bon. merci. Ah, merci à toi. Et puis on se parle la prochaine fois si ça te va. C'est ça, à la prochaine, Manuel. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Des Bye bisous, bye. ouais. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, justement, pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.